fut un certain Boun Abdallah Dionne. Alors bien le bonjour à mon tonton Pape Alioune Fall, mais de Pape Abdoulaye Seck, Pape Alioune Fall, Seck Darnan. Alors Fabrice Nguema. Mais bien entendu, bonjour, vous êtes bienvenue. Je suis content d'être là. C'est vrai que j'ai traîné un peu le pied. Traîné un peu le pied, mais je suis là. Alors, heureux de voir Sidé tiré à 4 épingles, Birahim sur son 31. Et Mamba, bien entendu, dans son... Comme d'habitude. Dans son... Hein? Comme d'habitude. Comme d'habitude. toujours au sommet de son art. Alors, merci de nous rejoindre. Moi, je saluerai le président de Douane, Tonton Daoudayan, Issa Paye, surtout Bamkoumba Lamba. Et entre autres, hein. Bien entendu, il faut dire bonjour à ces gens. Amatli, Ibrahim Ali, David Serine, Abdourahman Baké, Gaïde Fatma, Ibrahim Ali, Borom Taïf Akbaïla. Et même bonjour particulier et personnel à Borom Darou. L'homme de Chikori. Voilà. L'homme qui a de faire une révolution. Borom Darou national et international. Au niveau de Chikori. Bon, je sais qu'il y a certains qui devront me donner beaucoup de billets là quand j'en parle. Mais après. Voilà, c'est ça. Alors, bien entendu, les guides religieux, les responsables moraux, c'est des gens à qui il faut accorder du crédit parce qu'il y en a qui nous regardent très souvent, qui nous accordent beaucoup de crédit. Et nous avons l'obligation de travailler parce que ceux qui nous accordent du crédit, ils ont autre chose à faire. Mais s'ils s'arrêtent pour nous suivre, alors là, je vous assure, vous allez au commissariat de Grand Dakar, toutes les télés, c'est Sen TV la matinale. Grand Dakar. Merci. Commissariat de Grand Dakar. Commissariat de Dieuppeul. Attention, donc il faut savoir des hôpitaux. Donc vous voyez un peu le rôle au plan social. Il faut bien décrypter les messages. Donc merci Mambaye d'être là avec moi et c'est important pour nous de nous intéresser à tous ceux qui, bien entendu, nous accordent du crédit. C'est une manière pour nous de leur rendre l'appareil. Oui. Et je vous rends votre mission. Un clin d'œil également à la garde rapprochée du président de la République et du palais de manière générale. Ce sont des gendarmes qui, et les policiers aussi, un peu partout au Sénégal, suivent régulièrement cette matinale et presque tous les jours quand on en croise dans la circulation. Je le rappelle, donc hommage à ces hommes de tenue qui, au quotidien, abattent un travail extraordinaire. Mais bon, même s'il y a grève donc, du syndicat des transports, nous allons essayer de voir comment se porte la circulation. Ah oui. Avec nos Traffic Boys. Voici Traffic News. Je suis avec qui ce matin? Abadiata ou Papalé? C'est Papalé Mambaye. Papalé, comment vous allez? Oui, je vais très bien. Très bien. Alors, vous nous faites le point. Voilà, merci beaucoup, Mambaye. Retenez que pour le moment, donc la route est complètement dégagée sur la nationale. Seulement les particuliers, mais aussi les transports personnels donc, qui circulent. Cela montre que la grève donc, des transporteurs est très bien respectée. Mais aussi, il faut retenir que là où nous sommes passés, donc nous avons dit qu'au niveau des arrêts de bus, il y a beaucoup de clients qui attendent un moyen de transport. Mais ils peinent toujours à le voir pour le moment, Mambaye. C'était Traffic News. Merci à vous, Papalé, que nous allons retrouver dans une quinzaine de minutes. Clin d'œil à Farba Sall depuis Tivaouane et à Diagne Simbeng, le maire de Tivaouane. Alors, Fabrice Nguema, sans transition. Diagne Simbeng, oui, qui nous situerait matin. C'est le berceau de l'humanité de Silési. Il ne faut pas rentrer à Tivaouane comme ça, à demander l'autorisation à Borongue. Alors, il faut voir. Ah oui, il faut demander l'avis de Silési. Mais d'ailleurs, préfet, Dianchi, maire de Tivaouane, c'est encore pour quelques mois, hein, mais après c'est fini. Abdoulaye Ndiaye, le dernier mot revient donc aux habitants de la région. Il en a juste pour un mois, après c'est fini. Voilà, tout à fait. Oui, tout à fait, parce que le maire Dianchi Mbengue, donc le maire de Tivaouane, il en a juste encore pour un mois, mais après maintenant c'est fini. On tourne la page. Abdoulaye Ndiaye Ngalgou. Bon, mais il y a l'honorable député Demba Diop Sy. Ah bon? Ah, doom dara Diagne pas yi rek koy wooteel te jeunes yi ñoo majoritaire Tivaouane. Te jeunes yi ont porté leur choix sur Abdoulaye Ndiaye. Non, c'est que Siré moom ay candidat am xoola moom Dakar
fal na Soham Wardini ba pare. dem fële na le Tivaouane. fal Ablaye Ndiaye Galgou. Ablaye Ndiaye Galgou Tëngéej koo fal. Tëngéej ña ñoo fa nekk. Issa Paye. Il y a Ismaïla Madior Fall, il y a l'honorable député Souleymane Ndoye, il y a le maire Alioune Mar, candidat de Gëm Sa Bopp. Il y a Albert Ndoye, candidat Bargny. Le docteur Souleymane Astou. Il y a Souleymane Astou, mais il y a également Djibril Faye. Candidat le Bargny. Il y a également Djibril Faye. Il est professeur, il est docteur en économie. Très bien. Et il est maître de conférence. Il faut donner aux gens leur titre. Il est maître de conférence. Alors, on a un peu épilogué sur l'actualité, mais on met les pieds dans le plat par rapport à la bonne actualité. Mais et en même temps, nous disons, mais laissez-moi le temps de le faire. Merci, Mambaye, j'ai quand même suivi un bon processus de socialisation. Ah, je sais. Mais pas comme celui de Bilaï. Mais quand même, pas à la dimension du processus de socialisation de Bilaï Diagui Touré, qui a côtoyé la Bavière et qui a connu, voilà, mais pas à ce niveau, mais quand même. Bon, nous, tu sais, dans les faubourgs et les matitis, là, je suis en Afrique centrale, on parle de matitis, voilà, pour expliquer un peu les bidonvilles, les Rukuruhan, voilà, donc vous voyez un peu. Yacine, bonjour. Bonjour Fabrice. Alors, ça va? Oui, ça va. Avec un cœur d'artichaut? Oui, avec un cœur d'artichaut, oui. Ah. Pour Chimère. Pour Chimère Diop. Merci. Bonjour Fabrice. Mais bonjour. Bonjour Birahim. Le plateau est très coloré ce matin. Bonjour Sirissi. Ma chère Yacine, j'enlève ma casquette comme le font les gentlemen anglais pour vous dire mes hommages. Oh, je suis honorée. Je suis très honorée. Il est très galant, n'est-ce pas? Et bonjour à tous. Bien entendu, bonjour à vous. Alors, j'ai le café de Yacine, mais je vais lui passer un peu plus tôt. Ça va me permettre de l'observer le temps pour moi de le refroidir parce qu'il est trop chaud, madame. Alors, le geste que Cyril vient de faire, ça me rappelle un peu cet homme qui a dû enlever sa veste pour que la reine d'Angleterre puisse ne pas être dans des flaques d'eau pour passer. Donc, non, c'est ce qu'on appelle le gentleman. A gentleman, yes. Of course. Alors, bien entendu. Je peux donner à Yacine son café? Oui, pourquoi pas? Je ne sais pas quel est... bien sûr. Voilà. Bon. Non, mais c'est faisable. Hein. On est bien, c'est ça, voilà. Bon, in-out, c'est ciré. Ah, voilà. On peut le faire, bien entendu. Alors, je vais un peu mettre... Ah, Bakary Banora. Attention, hein. Bon, on commence par Tubine. Tantôt, Mambaye, vous avez dans vos titres évoqué cette grève. Et d'ailleurs, le trafic mène, parce qu'ils sont plus que des boys là maintenant quand même. Donc, trafic guys. Les Sidi l'avait fait école. Je lui ai dit une fois, Sidi, ben, nous, école, nous, université. Bon, bref, alors ça, c'est de lui. Bon, bref, grève des routiers. Parce que là, on est dans le front social qui apparemment est en ébullition. Parce que les routiers là, c'est pour transporter les gens qui partent de Tëngéej, de Bargny, de Sangalkam, de Dougar. Tout cela là pour les emmener à Dakar, pour travailler. Donc tout est plombé. Donc le transport qui bloque, qui grève, c'est l'activité économique qui est au ralenti. Au ralenti. Arrêtez. Ah oui, parce que ceux qui viennent de... et autres ne sont pas encore là. Parce tu as vu Mais est-ce qu'il y a le PTB, le petit trèfle, le PTB, Ndeysam? Bon, grève des routiers, grève des enseignants, grève des étudiants, grève des déguerpis, grève des journalistes, grève des gorgorlous. Hein? Après, on verra qu'il y a même une tension chez les éleveurs de Mbamkour. Ah, tu es là. Arrêt de travail pour protester contre les autorités. En réalité, c'est ça la grève des routiers. Mais ils disent que non, mais c'est trop. On les ponctionne. Voilà. Grève de faim pour les étudiants de l'université virtuelle. Ah non, là, c'est le professeur Bani Théonian qui aura du mal à se réveiller, quoi. Parce que là, c'est son bébé. Ah oui, c'est son fils. C'est son enfant. Et vous savez, pourquoi il a eu raison sur son temps? C'est que quand il y a eu la pandémie, on a renvoyé tout le monde à la maison. L'université virtuelle continue d'apprendre. Donc pour vous dire qu'il y a des gens... Non, machallah. Non, non. Grève de faim pour les étudiants. Les publicistes crient leur ras-le-bol. Mansour Faye,
Non, parce que chacun a son problème. C'est-à-dire, il faut pas attraper ton serpent avec la main d'autrui. Chacun va attraper son serpent avec sa main. Une expression de la lagune ébriée. La lagune ébriée, c'est pour parler un peu de la Côte d'Ivoire. Mansour Faye, Cheikh Oumar Anne, Abdoulaye Diouf Sarr et Abdoulaye Seydou Sow interpellés sur les problèmes de l'heure actuellement là. Voilà les ministres interpellés. Et qui sont en campagne en permanence. Hein? Non, parce qu'il y a des problèmes, il faut les régler. Ah non, voilà. Et c'est la situation. Le transport, monsieur le ministre Mansour Faye, toi aussi. Mais où est le ministre Mansour Faye? Il est à son il est où? Battre campagne. Ah non, mais peut-être. Il est où? Grève des transports, il est où? Bon, c'est vrai que hier, on a essayé de le joindre pour savoir, mais monsieur le ministre, faut le petit grève. Et finalement, c'est sérieux parce que pour arriver ici, on se rend compte que, mais attention. Bref, alors, convocation de Barthélémy Diaz, Mermoz Sacré-Cœur au palais de la justice, jour de vérité pour Barthélémy Diaz. C'est aujourd'hui. Bon, avec la grève, il y a même quelqu'un qui a dit, est-ce que nous combinerons ça? Grève des transporteurs à convocation, mais parce qu'il faut mouiller là, quoi. En tout cas, les travailleurs, ils ont des problèmes. Comme personne ne va nous parler. Bon, bref, on a un ralliement politique à Yeumbeul Nord, le candidat de Gumsobop enrôle 14 groupements de femmes appartenant au maire Daouda Ndiaye. Et puis, Ziguinchor, plusieurs partis de l'opposition quittent Yewwi Askan Wi et tournent le dos à Sonko. À Ziguinchor, ça c'est l'information de Tribune ce matin. Mais ce matin, on a Vox Populi qui parle de procès en appel de l'affaire Ndiaga Diouf aujourd'hui. Et aujourd'hui, Vox Populi titre, Barth pourrait citer Macky Sall comme témoin. Il pourrait citer Macky Sall comme témoin. Comme témoin. Mais c'est ce que révèle Vox Pop. Sans pression, il faisait ses dokumbok hier à la Médina. Sans pression. Hier, Barthélémy faisait des dokumbok à la Médina. Mais on reparle encore des tolof-tolof. Cherté du loyer. La FACIS se dédouane et accuse les 3 francs. Le foncier, le financement des projets immobiliers et la fiscalité qui est à un niveau insoutenable. Parce que c'est tout facile de dire que bon, oui, on va baisser. Mais on va faire comment? Quel est le levier? Il faut utiliser un levier. Lequel? Bon, mise en demeure aux agents de police, Antoine Diome tient au respect des droits et à la dignité des personnes en conflit avec la loi. Donc vous voyez un peu ces informations. Grève des transporteurs, galère sans faire des usagers. Ça chauffe déjà. Ah oui, ça chauffe. Mais ce qu'il faut retenir, c'est ce que révèle Sud Quotidien. Procès en appel de Barthélémy Diaz ce mercredi, avis de tempête sur Dakar. Avis de tempête sur Dakar. Est-ce que ça va, il y aura du Yengu-Yengel? Ndeysaan, je dis un bonjour personnel au Borom Yengu-Yengel. Mamadou Diop Castro. Yengu-Yengel, l'homme de Kounoun. Yengu-Yengel, il dit non, Yengu-Yengel, il faut faire du Yengu-Yengel. Avis de tempête sur Dakar, c'est ce que révèle bien entendu Sud Quotidien ce matin. Mais on peut s'intéresser à quel journal? Eh bien, au journal Source A. Source A de parler de quoi? Eh bien, de Benno Bokk-Yakaar qui sort la grosse artillerie. Alors les ministres là, qui sont interpellés dans les tolof-tolof de l'heure là, on les retrouve ici. Amadou Bassé Dougué, Ababacar Sadirbe, entre autres, aux côtés de Diouf Sarr, chez l'UNACOI en direction des locales. D'accord. Donc c'est ça maintenant la priorité. Ce n'est pas les problèmes sociaux et entre autres. L'autre information, c'est l'observateur L'Obs. Politique. Le coup fourré de Macky. Karim, Khalifa et le plan d'isolement de Sonko. Ça revient de plus en plus cette actualité-là. Mais Thierno Birahim, ça revient de plus en plus. Attention. Mais Anna Ndiak. Le retour de Ndiak. En tout cas. Et Fabrice, par extraordinaire, c'est quand le secrétaire d'État américain est passé à Dakar. Oui. Que le poste de Premier ministre est revenu. Parce que décidément, le retour de ce non, si je veux l'explication là, je veux que vous baissiez, vous parlez à voix basse. Tout à fait. Parce que c'est très important. Absolument. Paraît-il que d'après des sources informées, comme disent la presse, les Yankees, les Américains auraient manifesté à l'autorité
il serait très suicidaire de tenter une troisième candidature. Que, vu le contexte du Sahel, qui fait que pratiquement il n'y a que le Sénégal. Ceinture de feu là. De ceinture de feu. En Côte d'Ivoire, le feu couve sous les cendres. Au Bénin, il y a des rébellions, des tentatives, etc. Il n'y a que le Sénégal qui permet de stabiliser et que donc il y a un compromis pour lui trouver quelque chose de meilleur dans les institutions internationales et qu'il va falloir maintenant mettre les choses en ordre et d'où le poste de Premier ministre, réintégrer les opposants, préparer son départ et puis allez rapidement, ok. Voir continuer une réhabilitation de Karim et Khalifa Sall. On tourne toujours autour du même sujet. Mais comment Macky entend rester le maître du jeu? Réhabilitation de Karim et Khalifa Sall. En tout cas, du côté du PDS, eux, ils disent que non, il faut la réouverture du procès. Loi d'Abdissimon Bougouniou. Réouverture du procès. C'est tout ce qu'ils demandent. Non, il faut rouvrir le procès, ça, c'est faisable. Réhabilitation de Karim et Khalifa. Comment Macky entend rester le maître du jeu? Le sujet revient très très souvent. Mais on peut s'intéresser à un journal qui s'intéresse à une chose assez importante. C'est quoi? C'est le quotidien. Covid-19, propagation du nouveau variant. Le Sénégal ferme l'Omicron. Le CNGE réactive le dispositif de prise en charge. Donc aujourd'hui, on est encore aux aguets. Et c'est important d'être aux aguets, sinon c'est pas sûr. Alors, nous avons le Soleil qui parle de lancement des travaux de l'ouvrage de Rosso entre le Sénégal et la Mauritanie. Le pont de l'intégration. Non, on en a besoin, des ponts de l'intégration. Non. Un maillon essentiel du corridor Tanger, Nouakchott, Dakar, Lagos. 1,5 km de l'or. Un financement de 60 milliards de francs CFA. 30 mois de durée des travaux. Cet ouvrage va permettre une circulation fluide entre les deux rives du fleuve Sénégal. Mais là, le baax la. Mais mettez-le à contacter. D'où l'intérêt pour aujourd'hui. Je vais prendre un journal comme Direct News de parler du leadership de Macky Sall et revenir sur la coopération Chine-Afrique. Le leadership de Macky Sall magnifié. Mais dans Direct News, on a Aïda Mbodj qui est du côté de Yehui Askanui, Magou Djambour. Aujourd'hui, Aïda Mbodj dit que Yehui Askanui va libérer le peuple. Va libérer le peuple. Donc pour Aïda Mbodj, le peuple est otage. Bon, le peuple est otage ou le peuple est en otage. Parce que aussi, il faut savoir faire le distinguo. Bref, en tout cas, Aïda Mbodj pense qu'il y a question de libérer le peuple. Bon, alors, on va peut-être voir un fait. L'autre fait, c'est quoi? C'est un peu ce que livre Enquête. Violence en période électorale, un mal chronique. Ça, c'est ce qu'on appelle un décryptage. On transcende le débat. On va au-delà de ce que nous avons là. Et c'est ça, un mal chronique. C'est ce que révèle Enquête quotidien ce matin. Alors, vous avez quel journal? Vous avez le journal L'Évidence. Société de transport public en crise. C'est-à-dire, il y a la crise dans le transport terrestre. Malheureusement, comme on dit, un malheur ne vient jamais seul. Même DDD est en crise. DDD, Demoul, Dadik. Voilà. Le nouveau DG se cherche-t-il depuis sa venue? Absolument. Madame Dakar dit là, ça a tout l'air d'une société, on dirait Nemsial. Bref, en tout cas, il y a un problème de transport. Et il y a encore DDD aussi, comme quoi un malheur ne vient jamais seul. Alors, vous avez quelle information? Vous avez aujourd'hui l'As quotidien qui parle de Ismaïla Madior Fall, dérive sur les réseaux sociaux, IMF pour briser la mafia tax-tax. Ça, c'est ce qu'indique bien entendu l'As. Et puis l'As quotidien parle de l'apparition du variant Omicron. Le Sénégal se remet en alerte maximale. Le Sénégal se remet en alerte maximale, comme tous les pays du monde d'ailleurs. Mais le président ne veut pas fermer les frontières aériennes avec l'Afrique du Sud. C'est niet. Et puis vous avez Moussa Baldé tacle l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye. Abdoul Mbaye a une tare fatale. Aïe. Tare fatale, qu'il fait métier. Mais j'ai envie de terminer avec quel journal qui souligne quand même un fait. C'est le Témoin quotidien. Parce que le président Macky Sall a dit qu'à Noël, il y aura opération Mamkou. Ah, c'est Macky Sall, c'est le président. Pitak Bambamkou. Ah, wow. Bamgatna, ouais, c'est Djurgila. C'est Djurgila, bon.
Mais aujourd'hui, le Témoin quotidien dit que l'opération de Macky Mamkouk, là, ça ne va pas marcher. Ah bon, pourquoi? Ah, waouh! À cause des exportations massives vers la Guinée-Bissau. Parce que le Sénégal exporte le Mamkouk en Guinée-Bissau. Ah, le Sénégal est un exportateur de Mamkouk. Bon, c'est une production et le marché est bien approvisionné. Bon, on accepte que ce sont les 3% de la population là qui s'en occupent, quoi, qui consomment autant de Mamkouk là. Voilà, c'est normal, on sait. Donc, c'est 3 ou 5%. Ben, ça, il faut demander à l'agence. L'opération Mamkouk plombée par une pénurie. C'est le titre du Témoin quotidien. L'opération Mamkouk. Le Kouk, Mamkouk. Adara, le président de la République, avait annoncé une opération Mamkouk pour que la communauté chrétienne puisse passer de bonnes fêtes de fin d'année. Hélas, nos voisins bissau-guinéens sont passés par là et ont raflé tous les ports disponibles. Niaou. Non, mais la race porcine, il faut qu'on trouve un programme pour la race porcine. Donc c'est un peu ça. Et c'est avec ça que je considère un peu l'éditorial de Mamadou Oumar Ndiaye, l'inexcusable faute morale du président Macky Sall. C'est à lire justement dans l'édito du Témoin. Et c'est Mamadou Oumar Ndiaye. C'est Mamadou Oumar Ndiaye. Donc c'est à lire forcément, impérativement, et c'est important. Et c'est peut-être sur ces points que je vous dis merci et bonne continuation. À 6h59, tout de suite, nous passons au développement. Merci beaucoup, Fabrice Nguema. Nous nous retrouvons tout à l'heure pour la revue de presse. Cyril Birahim Diadji Touré, tout à l'heure.